Bonjour YouTube, je suis Sébastien et comme vous pouvez le voir, les voyants d'ABS, frein à main et anti-patinage sont réapparus. Et quand on scanne la voiture avec que ce soit INPA qui affiche une erreur sur le capteur d'angle de braquage, aussi appelé Steering Angle Sensor ou capteur d'angle de direction, il y a une erreur de 80 degrés de différence entre les wipers, les patins, les balais. Idem dans PASoft BMW Scanner. Donc clairement, il y a un problème avec ce capteur qui se trouve sur la colonne de direction. Donc on va s'amuser à le démonter. Pour y accéder, c'est à la fois très simple et très chiant. Il faut enlever le dessous du tableau de bord. Donc ce joli morceau gainé de, appelons ça du cuir, ainsi que le bout de plastique qui se trouve au fond. Et on va commencer par ce bout de plastique puisque c'est le premier à enlever pour pouvoir ensuite enlever la partie gainée. Il y a quelques vis, dont une qui se trouve autour de la bouche d'aération qui souffle de l'air chaud sur vos pieds en hiver. Donc ne l'oubliez pas. Et il faudra aussi déconnecter de ce bout de plastique la prise de la lumière qui se trouve donc à droite là telle qu'on la voit, ainsi que la prise OBD et le beeper de la voiture qui se trouve à gauche. Eux, il faut les enlever complètement de la plaque, alors que la lampe, on va juste la débrancher. C'est principalement des vis cruciformes, donc rien de très compliqué pour les enlever. Il y a juste les deux clips spécifiques BMW originaux qui sont tout au fond. Il y en a deux côte à côte qui sont des faux quarts de tour, donc vous tournez d'un quart de tour la tête en plastique et vous tirez et ça vient. Et puis dans l'autre sens, c'est pareil, on le met. Je sais pas pourquoi ils mettent ça, mais c'est comme ça. Faites avec. Si vous cherchez les vis et que comme moi, vous n'êtes pas vraiment capable de vous coucher sous la voiture de façon confortable, une façon de le faire, c'est de le faire au toucher. Vous caressez les jonctions des pièces en plastique et vous allez comme ça pouvoir trouver où sont les vis à défaire. Ne les perdez pas, essayez de mémoriser laquelle va où, elles font pas toutes la même longueur, sinon c'est pas drôle. Là, vous voyez les pièces en plastique. Il suffit de les tourner d'un quart de tour comme si on dévissait, donc vers la gauche. C'est pas forcément facile à faire parce que c'est pas très accessible. Et comme ça, vous vous en débarrassez. Voilà, vous pouvez voir que je les ai toutes défaites, sauf une que j'ai ratée, c'est celle dont je vous parlais, qui est sur la prise d'aération et qui va être nécessaire d'enlever. Elle ne tient pas le plastique, mais elle tient la bouche d'aération en place dans le plastique. Donc évidemment, bien que la bouche ne soit que clipsée dans le reste de la ventilation, c'est gênant. Maintenant, il faut arriver à débrancher la lumière, ce qui va pas être super pratique. Vous pouvez néanmoins tirer un peu le panneau comme vous venez de me voir le faire. Il y a une espèce de camouflage noir qui se trouve sur la lumière, mais on n'a pas vraiment besoin de l'enlever en pratique. La prise se trouve sur le côté droit, l'endroit le moins visible et le moins accessible. Si vous voulez voir comment elle est faite, vous pouvez soit soulever le cache en plastique comme je viens de le faire, soit monter côté passager de la voiture et vous pencher par-dessus le milieu pour voir à quoi ça ressemble. Et la prise s'enlève, voilà. Et ensuite, il ne nous reste plus que le connecteur OBD et le beeper. Alors le beeper, il suffit de repousser les clips qu'on voit de l'extérieur, c'est assez, même s'ils sont durs à pousser, c'est relativement facile. Enfoncez-les et puis et il vient tout seul. Pardon, la prise OBD se trouve sur l'autre pièce. Autant pour moi, on oublie à force, on passe tellement de temps à bricoler cette voiture que je m'en mêle les pinceaux. La prise OBD, on la voit là, elle est sur la pièce gainée de semi-cuir. Ça sera pas très compliqué à enlever. Donc voilà le morceau de plastique enlevé. Mettez-le à l'abri, ce serait dommage de le casser. J'imagine que ça vaut une fortune chez BMW si tant est que ce soit encore disponible. Et maintenant, on a des pièces, des vis à enlever pour débloquer
ce grand morceau qui se trouve au niveau de vos genoux. Il y en a tout le long du bas. Et il y en a en haut. On les voit là. Elles sont dans la pièce supérieure et le morceau qu'on veut enlever vient se glisser derrière pour être fixé. Donc on continue le dévissage dans la joie et la bonne humeur. Une fois que la pièce est dévissée et pendouille lamentablement, tirez-la vers le bas, vers la pédale de frein, et elle devrait se désemmancher au niveau du volant et vous permettre de la sortir. Il y a aussi un soufflet qui est tenu sur la colonne de direction appelons ça du cuir aussi, euh, qui permet de maintenir une espèce de protection quand on avance et qu'on recule la colonne de direction. Dans mon cas, il était déjà déclipsé, sinon c'est des bêtes petits ergots que vous voyez au premier plan qui sont pris dans les trous dans la colonne de direction. Vous voyez maintenant l'ensemble des vis et il ne reste plus qu'à enlever la prise OBD qui est fort bien fixée. S'il est récalcitrant quand vous aurez tiré le petit clips gris vers la gauche, poussez-le par en dessous, le milieu de la prise, et ça finira par venir. C'est là qu'on voit qu'il n'y a pas tous les fils branchés dans l'OBD, donc clairement il y a mieux à faire avec ce système que ce que l'on en fait. Maintenant que l'on a accès à la colonne de direction et donc à notre capteur en plastique que vous voyez là au bout de mon doigt, c'est ça le capteur d'angle de braquage de direction qui nous embête. Il va falloir défaire le bas de la colonne, juste au niveau du capteur en fait, on défait la jonction grise au-dessus du saddle block et on va pouvoir tirer le bas de la colonne vers le bas. Elle rentre, en fait elle est télescopique, donc vous pourrez la sortir. Quand vous la sortirez, prévoyez un gros marqueur ou du Tipex pour bien marquer sa position, pour que l'angle des roues reste le même que celui du volant. Ça n'a d'intérêt que quand on a déjà commencé à la sortir, puisque c'est à ce moment-là que l'on voit les crénelages dans lesquels ça se prend. Alors, vous pouvez tourner les roues pour le moment, donc remettez les clés dans la voiture et débloquer le Neyman comme j'ai fait. Ça permet de rendre l'écrou et le boulon accessibles, puisqu'il va falloir les défaire. Et ça permettra aussi de nous faciliter l'accès quand on en sera à enlever, enfin à sortir le bas de la colonne, qui dans mon cas a été un peu récalcitrant à sortir. D'un autre côté, ça fait 17 ans qu'il est en place. Probablement moins quand même, puisque je pense que c'est pas le capteur d'origine, étant donné que ça a déjà été démonté et remonté pas très proprement, et qu'il y a déjà des coups sur la noix qui se fixe sur le haut de la colonne de direction qu'on va défaire justement là. Donc je suppose que ça a déjà été changé, mais j'en ai aucune garantie. Une clé de 13 et un cliquet devraient suffire pour que vous puissiez le défaire assez facilement. C'est du 13 des deux côtés, donc c'est assez facile. Par contre, il en faut deux. Vous n'avez pas besoin d'une clé toute tordue comme la mienne, qui est une clé particulière qui vient de la coccinelle. Enfin, que j'ai acheté pour la coccinelle. Vous pouvez prendre n'importe quelle clé de 13 plate d'un côté, ou même deux cliquets si ça vous fait envie. Rien de très compliqué à défaire cet écrou. Selon la position de la colonne, quand vous l'aurez défait, il ne sera pas forcément possible de le sortir. Donc parfois, il suffit de tourner le volant un petit peu pour arriver à le libérer. Encore une fois, même si on a défait cet écrou, ça reste accroché parce que c'est crénelé à l'intérieur. Donc ça ne va pas s'envoler et vous n'allez pas perdre l'alignement volant et roue. Maintenant, pour défaire la colonne inférieure de la colonne supérieure, j'ai utilisé un burin. Vous
pouvez utiliser ce que vous voulez, éventuellement tourner le volant comme je l'ai fait pour avoir un meilleur accès. C'est pas très facile. Si vous avez de la chance, elle viendra spontanément et volontairement. Dans mon cas, ça n'a pas eu lieu, elle était fermement en place. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'utiliser un tournevis plat pour agrandir la fente entre les deux moitiés de la partie qui tenait le boulon, que tenait le boulon plutôt, ce qui vous permettra de le sortir plus facilement. Ne tapez pas comme un âne, allez-y par petits coups. L'idée, c'est d'arriver à le faire glisser et à le sortir de son logement. Et une fois que vous êtes presque sorti, surveillez l'avancement. C'est là qu'il faudra marquer la position de la colonne inférieure, donc de la noix avec les deux moitiés, là où elle est le boulon, et de de la colonne supérieure afin de les remettre précisément au même endroit le moment venu. Idéalement, il faudrait du Tipex. J'avais pas de Tipex, mais un stylo, un marqueur fera très bien l'affaire. Et il suffit que vous repériez comment va la marque. Éventuellement, faites-en une photo avec votre smartphone pour pouvoir la remettre parfaitement de la même manière. Même quand elle sort très légèrement, vous pouvez la remettre avant de toucher à quoi que ce soit. Et juste pour la réenclencher juste assez pour pouvoir marquer. Et ensuite, il suffit de la faire glisser vers le bas pour s'en débarrasser. Et maintenant, il n'y a plus qu'à la faire coulisser dans le plancher. C'est une fonction pour le crash test. Le crash test, ça vous permet d'éviter de la prendre dans la gueule si jamais vous avez un accident. Et on peut maintenant accéder facilement et sortir le capteur d'angle de direction. Angle de braquage. Choisissez le nom qui vous plaît. Pour sortir le capteur, c'est facile. Il suffit de le faire coulisser sur la colonne vers le plancher. Néanmoins, n'oubliez pas qu'il est encore branché et que le fil est probablement tenu par un collier quelque part pour éviter qu'il bouge. Donc il n'est pas vissé en place. Il y a juste une tige le long de la colonne qui le centre, enfin la ligne. Mais donc c'est pour ça qu'il ne tourne pas sur lui-même. Mais il suffit de suivre le fil, ce qui peut être un peu laborieux une fois que vous l'avez un peu avancé pour pouvoir le bouger. Et vous allez en trouver le chemin et vous allez voir qu'il y a un petit collier à sortir et le fil à débrancher. Et à ce moment-là, vous pourrez l'enlever complètement. Utilisez vos doigts et vos talents de contorsionniste parce que c'est extrêmement accessible comme emplacement. Là, vous pouvez voir par où passe le fil, plus ou moins. Quand vous l'aurez débranché et que vous aurez coupé le petit collier qu'il y avait dans mon cas, s'il y en a un chez vous aussi, vous pourrez sortir ce fameux capteur en le faisant glisser. C'est pas non plus très accessible et il y a beaucoup de fils dans le passage, mais en y allant progressivement, on arrive à le faire venir. Et une fois le capteur sorti de la colonne de direction, il n'y a plus qu'à libérer le fil qui passe au milieu du bordel afin de pouvoir le changer complètement. Repérez quand même là par où passe le fil. Essayez d'en prendre note, comme ça vous pourrez à la prochaine au remontage le remettre à peu près comme c'était d'origine. Je n'ai pas filmé le remontage du capteur à proprement parler, mais il se réemmanche sur la colonne de direction en respectant l'ergot d'alignement qui va dans la petite boucle qui est sur le pourtour du boîtier en plastique. Rien de compliqué, repasser le fil, le brancher, remettre un petit collier hérissant, Serflex au choix, et ensuite remonter le reste de l'habitacle. Vous pouvez voir la bouche d'aération, enfin remettre la colonne d'abord et ensuite remonter l'habitacle. Pas besoin de serrer la colonne comme un âne non plus, ça va pas s'envoler.
Une mesure de sécurité supplémentaire, mais il suffit de remettre l'écrou en le serrant comme un être humain. Ça suffit. Et ensuite, on réhabille l'habitacle comme on l'a déshabillé. Je vais vous le passer en accéléré pour l'avoir mis, mais il n'y a rien de compliqué du tout à cette opération. Pour ce qui est du capteur, vous pouvez le changer par un neuf. Il y a un kit de réparation sur eBay, et moi j'ai essayé de refaire fonctionner celui-là puisque j'en avais pas d'autre et que j'étais pas sûr que ce soit le problème, donc je l'avais pas commandé en avance. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner et de la liker. Et si vous avez des questions, vous pouvez utiliser les commentaires pour ça.